internautes, depuis quelques années, la région du Sahel est le théâtre d'actes et d'attaques barbares et de sauvageries commis sous le nom de l'islam. Est-ce que dans cette région, ça a toujours été le cas? Est-ce que l'islam est une religion d'actes de foi irréfléchis? L'auteur El Hadj Ibrahima Diop nous produit un ouvrage sur la religion titré Foi réfléchie en islam. Monsieur Diop, merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous remercie à mon tour. Pourquoi ce titre Foi réfléchie en islam? Parce que la foi est inséparable de la raison. Toute foi, quelle que soit d'ailleurs la nature, a besoin d'une partie importante de spiritualité et aussi de raisonnement. Qui sert de lumière. Qui sert de lumière, qui oriente et donne un sens à la foi et aussi qui permet le renouvellement de la foi à travers des générations, la perpétuer. Je crois pouvoir dire par rapport au livre que sans une raison en religion, on ne peut pas parler de foi. Par ailleurs, toute expression dans laquelle la vie s'exprime, se manifeste, on a besoin évidemment de foi. Ce sont deux mamelles d'une même constitution et qui sont de fait inséparables. Lorsque l'on écrit souvent, il y a un motif, il y a un élément déclencheur. Qu'est-ce qui a déclenché l'écriture de cet ouvrage? Comme beaucoup d'universitaires de ma génération, nous avons deux parcours d'humanité. Une humanité religieuse constituée depuis notre prime enfance par la fréquentation de l'école coranique. Exact. Et aussi une humanité occidentale que nous avons eue à l'école grâce à l'enseignement public. Je voulais réconcilier en quelque sorte ces deux humanités parce que devenu enseignant à l'université, ayant fait ma formation en Allemagne et m'étant spécialisé en philosophie de l'éducation et philosophie de la religion, j'ai vu dans mes études une part essentielle de ma formation, je peux dire initiale, de l'école coranique par la fréquentation d'une famille religieuse soufie, combien cet enseignement était important pour me permettre d'asseoir dans un autre environnement judéo-chrétien le soufisme que j'ai vécu dans une famille religieuse durant toute ma première formation scolaire au lycée et après le lycée. Exact. Donc voilà en fait un élément déclencheur, si je puis dire. Certains en font néanmoins un antagonisme entre d'une part la formation initiale coranique voire religieuse et l'autre formation qui peut-être se sépare un peu de la formation judéo-chrétienne mais qui est la formation à l'école occidentale. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'antagonisme entre ces deux formations? Ne sont-elles pas complémentaires? Absolument, elles sont complémentaires parce que l'idée de raisonnement, de pratique discursive, le travail du corps et de l'âme pour acquérir de nouvelles connaissances a été, je crois, un élément fondamental qui m'a permis de m'insérer sans ambiguïté dans le système de formation, disons, républicain. Je ne dirais pas forcément judéo-chrétien, mais républicain.
parce que j'ai vécu l'école, j'ai fréquenté l'école post-indépendance et j'ai grandi évidemment dans un milieu à l'école et à l'université marqué par la forte coopération française. Toutefois, c'était dans une reconstitution de l'école, la refondation de l'école des années post-indépendance. Donc, je n'ai pas vécu du tout un antagonisme entre l'éthique religieuse et l'éthique républicaine dans laquelle j'étais socialisé. Donc ce bassin m'a permis une socialisation dans la grande diversité évidemment ethnique, confessionnelle de l'école et qui m'a permis aussi d'ouvrir d'autres horizons, de savoir ici et en Europe. Lorsque l'on écrit, souvent on s'adresse à une voire plusieurs cibles. Cet ouvrage peut avoir, à mon sens, deux cibles. La première, peut-être, elle s'adresse à ceux qui sont formés à l'école occidentale ou bien même aux occidentaux qui aujourd'hui caricaturent l'islam à travers le terrorisme, mais également la seconde cible peut également s'adresser à ceux qui commettent ces actes-là pour leur rappeler qu'en réalité, ce que vous faites au nom de cette religion n'est en réalité pas ce qu'enseigne cette religion-là, parce que c'est une religion de paix et de convivialité. Absolument. Bon, je n'ai pas écrit le livre pour cibler telle ou telle catégorie. Évidemment, ce que vous dites est très important, dans la mesure où je vis dans une région fortement secouée par ces crises auxquelles vous faites allusion. D'une part, et d'autre part, j'écris ce livre parce que il y a une partie tout à fait personnelle qui était une demande de mon oncle de son vivant, mais surtout le contexte actuel de l'évolution de notre école et de la constitution de notre nation. Je pense qu'au Sénégal, nous avons un acquis qui date de longtemps et qu'il faut préserver par rapport aux agressions extérieures que nous ne vivons pas peut-être dans sa forme tout à fait violente par rapport à ce que vous dites sur la sous-région, mais qui est là de façon latente, en incubation. Et je pense que c'est un avertissement pour nous tous de savoir que ça n'arrive pas qu'aux autres, d'une part, et d'autre part, nous avons ici, à travers 4 siècles d'histoire intellectuelle, tout un parcours d'érudits qui ont écrit sur l'islam, qui ont pensé sur l'islam et qui ont proposé des solutions par rapport à leur temps. Et je pense que certaines de ces solutions nous parlent, nous tous, en tant que musulmans, mais aussi en tant que non-musulmans. Je pense que cet islam ouvert d'érudition et d'intellection est un islam qui est un patrimoine universel et qui peut revendiquer sa part universelle dans les valeurs constitutives de notre humanité. Toutefois, nous avons vu, même vous l'avez même mentionné dans cet ouvrage, tout au cours de ces 4 siècles, il y avait eu des guerres saintes. Est-ce qu'aujourd'hui, à notre époque, on peut qualifier les guerres saintes d'actes de foi irréfléchis? Absolument. D'abord parce que il faut reconstituer les choses dans leur propre contexte. Quand cette notion s'est développée dans les théories politiques de l'islam, c'était en rapport avec un contexte où d'ailleurs prévalaient plusieurs opinions. Une était la nécessité de se défendre, d'une part, mais je crois qu'au-delà de la diversité des théories, celle qui me paraît particulièrement essentielle, c'est elle qui pensait que même en temps de guerre, il y a une logique de préservation de la vie humaine, de l'importance de la vie humaine, de l'importance des traités de paix et de l'importance de les respecter. Il y a un ensemble de conditions qui encadraient et humanisaient, entre guillemets, si on peut le dire, cette situation conflictuelle, qui n'avait pas besoin d'être terminée dans une guerre, qui pouvait être aussi l'objet d'une négociation pour évidemment des conflits qui étaient à la fois des conflits de succession, des conflits territoriaux et de divers autres ordres. Je pense que ce que nous vivons à l'heure actuelle, c'est la déraison. Comme disait Lukács, c'est vraiment le triomphe de la
la destruction de la raison, ça n'a absolument rien à faire avec l'islam ou n'importe quelle autre spiritualité qu'on peut considérer comme religieuse. S'en prendre à des établissements scolaires, violenter des jeunes, pousser des jeunes de 4 ans, de 5 ans, 6 ans à aller dans une guerre qui n'a aucun sens en termes de constitution, de valeurs, etc. C'est de la folie meurtrière. Je pense que c'est génocidaire. Ça n'a rien à faire avec l'islam. Vous êtes éducateur, je le rappelle, monsieur Diop. Est-ce que ceci ne remet-il pas en cause notre système éducatif? Est-ce qu'il y a une réadaptation de nos systèmes éducatifs face au contexte actuel? Je pense que vous l'avez évoqué tantôt, je pense qu'il y a urgence à revoir nos deux humanités. Vous me l'avez demandé au début, je pense qu'elles ne sont pas contradictoires. Cette intellection islamique de 4 siècles, c'est une histoire africaine. En effet. Constitutive de tout ce que nous avons aujourd'hui comme patrimoine divers. Il est temps effectivement de revoir nos curricula, de voir l'écriture de notre histoire. Et dans la partie de cette histoire, je pense que l'histoire de la religion ou des religions, l'histoire de l'islam y occupe une place importante. Il est important, je pense, d'en tenir compte et de refonder, si vous voulez, une éducation. Une éducation n'est jamais achevée, parce que c'est une œuvre de progrès. Et le propre du progrès, c'est de ne jamais finir et d'être toujours perfectible. Tout ce que nous pouvons consolider aujourd'hui comme acquis pour la nation, pour la citoyenneté, pour notre universalité, pour le vivre ensemble, nous devons toujours le parfaire et chaque génération a son mot à dire. Et je pense que les autorités de ce pays sont en train de réfléchir prudemment par rapport à ces questions délicates. Et je pense que la communauté universitaire doit accompagner ce processus de réflexion et nous y sommes effectivement au niveau de la FASTEF, mais aussi au niveau d'autres facultés des autres universités du Sénégal. Justement, vous l'avez dit, l'Assemblée des universitaires devrait essayer d'accompagner la réflexion des autorités pour trouver des solutions à cela. Aujourd'hui, on parle de G5 Sahel. Est-ce que ne pensez-vous pas qu'il y a même un retard des pays de la région du Sahel, parce que on devait s'attendre aujourd'hui à avoir une commission, un regroupement d'universitaires pour réfléchir sur des curricula de programmes, mais également pour réfléchir aussi sur des solutions à ces problèmes-là qui aujourd'hui ne sont pas des problèmes du Sénégal tout simplement, mais ce sont des problèmes de toute la région, pour que cette région-là puisse retentir, puisse se lever ensemble et se battre contre ces fléaux-là. C'est évident que la communauté universitaire, dont je salue d'ailleurs l'implication dans ce combat, et il fait beaucoup de publications, il y a beaucoup de colloques, je pense qu'il y a beaucoup d'instituts qui s'occupent justement de cela de façon tout à fait spécifique. Il y a aussi des juristes, il y a, je crois, ailleurs des publications que je suis de très près, fortement soutenues par la maison d'édition Harmattan. Il y a aussi des concertations politiques au très haut niveau, auxquelles participent les chefs d'État, mais aussi des armées, pour ce qui est du volet de la sécurité. Je pense qu'il y a aussi des voix soufis, des grands foyers religieux qui s'expriment, si on regarde et écouter, et qui condamnent vigoureusement cette propension de certains groupes extrémistes à vouloir utiliser évidemment les difficultés d'ordre économique et sécuritaire pour y implanter une idéologie dite d'inspiration religieuse, mais qui est au fond tout à fait le contraire de notre parcours religieux. Je pense qu'il faut fédérer toutes ces forces et aller de l'avant. Je pense que nous y sommes et chacun de son côté doit faire ce qu'il peut et ce qu'il doit faire. Et je pense qu'à ce niveau-là, on pourra aller de l'avant.
Chers internautes, je rappelle juste que nous sommes avec le professeur Elhadj Ibrahima Diop, professeur titulaire des universités de classe exceptionnelle. Il fut de 2009 à 2015 même doyen de la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation. Il est ancien également de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est l'auteur de plusieurs publications sur la littérature, la philosophie de la religion, de l'éducation et l'histoire des idées. Monsieur Diop, lorsque l'on parle également de religion, il y a des faits et des actes aujourd'hui qui, aujourd'hui, le Sénégal ne peut pas s'y exclure si nous devons aujourd'hui parler de notre spécificité. Parce qu'on parle même de la religion, mais nous avons une religion un peu particulière, un islam confrérique. Et même dans ces confréries-là, nous voyons souvent, parfois ça peut ne pas être des voix qui s'élèvent, mais parfois certaines choses se murmurent quelque part et qui sont souvent de nature de foi irréfléchie. N'avez-vous pas peur que ceci prenne de l'ampleur? Ne pensez-vous pas qu'il faudrait qu'on y remédie au plus vite? Les textes que j'ai eu le plaisir de consulter nous amènent à, je crois, réfléchir sur toutes ces questions de façon tout à fait posée. Je prends la famille religieuse des Fodio, Abdallah Dan Fodio, qui est le puîné de Ousmane Dan Fodio, que nous connaissons évidemment dans cette vaste région du Sahel et du sud du Sahara. On peut citer la famille Sidi Mahtar al-Kounti du sud du Niger et du sud de la Mauritanie. On peut citer du 15e Ahmed Baba jusqu'au 20e siècle tous ces foyers religieux qui étaient de tariqas différentes. Mais dans leur écrit, dans leurs relations, et ils étaient en permanente relation, prévalait la tranquillité de l'esprit, une telle tranquillité dans l'écriture, dans les échanges épistolaires, qu'on ne peut pas ne pas être admiratif de cette personnalité-là. Vous trouvez chez Cheikh Ahmadou Bamba dans Masalik al-Jinan un appel à respecter la différence dans la multitude des tariqas. Et il le disait dans ses poèmes avec une beauté lyrique extraordinaire. Vous allez chez Elhadj Malick Sy dans Réduction au silence des dénégateurs, qui est son dernier ouvrage avant son décès, et un ou deux ans je pense, et qui, comme d'ailleurs on l'a dit précédemment avec Cheikh Ahmadou Bamba, intercède pour que dans la diversité, les musulmans préservent l'unité qu'ils ont. Et cette unité est beaucoup plus importante. Ce qui les unit est beaucoup plus important que ce qui les divise. Vous trouvez également des écrits d'une beauté lyrique insoupçonnée dans les sermons du Mahdi de Layène, qui non seulement réprime verbalement, désapprouve publiquement toute forme d'expression de haine nourrie par la diversité et l'appartenance confrérique. Non, je pense que nous avons un patrimoine intellectuel qui est d'une richesse et d'une profondeur qu'on ne peut pas aujourd'hui ne pas évoquer devant des situations qui pourraient prêter à confusion. Et je pense que c'est un patrimoine à préserver. Certes, un patrimoine à préserver, mais comme je l'ai dit tantôt, cette nouvelle génération, elle n'est pas dans la recherche. Parfois, elle méconnaît énormément de choses. Cette ignorance, est-ce que n'est-il pas temps que l'on retourne à la source? Mais je pense que l'école publique, comme aussi d'autres formes
d'éducation et de formation. Il faut penser que tout peut se régler à l'école et tout peut se faire à l'école. Je pense que bien des choses peuvent se faire en dehors de l'école. Je pense que si nous utilisons toutes les formes aujourd'hui de communication, de formation et d'information, la vôtre en est une et je la salue. Et je pense que les réseaux sociaux contribuent aujourd'hui au partage de l'information. Exact. Et je pense que nous avons des raisons. Nous avons les moyens, nous avons une tradition et nous avons l'intelligence politique du moment pour savoir que ce qui différencie ne doit pas désunir. C'est valable pour nous autres musulmans, c'est valable aussi dans le cadre des relations entre musulmans et non-musulmans. Et je pense que l'essentiel de ces écrits du 15e siècle jusqu'au 20e siècle que j'ai reconstitué ici et qui sont accessibles en langue française, en anglais, parce qu'ils ne sont pas, qui sont traduites. Ils sont traduits et certains sont même écrits en langue nationale. Si vous prenez la poétologie mouride de Cheikh Moussa Ka, c'est une richesse et d'une beauté extraordinaire. Et ça nous permet doublement d'ailleurs de revendiquer une double identité. L'identité d'un islam pacifique que nous avons dans notre pays, mais aussi faire vivre la richesse et la beauté de nos langues nationales. Si c'est érudit, si c'est théologien, qu'il s'appelle Hassan Dème vers le Ndiobato, qu'il s'agisse de El Hadji Malick Sy, qu'il s'agit du Mahdi, qu'il s'agit de El Hadji Ibrahima Niass, qu'il s'agit d'autres confréries, on ne peut pas tout citer, ont contribué aujourd'hui, Cheikh Moussa Ka, à donner une dimension intellectuelle insoupçonnée à nos langues qui se sont exprimées sur tous les domaines du savoir, y compris le savoir religieux, mais pas seulement sur le savoir religieux, sur des traités de politique, d'économie politique, de philosophie et de morale philosophique. Je pense qu'il faut qu'on éduque. Il ne faut pas se lasser et il faut trouver tous les moyens de multiplier et de diffuser le savoir. Quelle était la place de la paix, de l'hospitalité et de la convivialité dans les écrits de nos érudits, dans cette foi réfléchie qui a perduré du 15e siècle au 20e? Je citerai l'œuvre de Ahmed Baba Tombouctou, qui a fait un traité pour condamner l'esclavage racial en particulier, mené dans le cadre des razzias. Donc qui a véritablement montré que, au nom de la religion et du djihad, des pratiques de conquête d'ordre impérial ont eu lieu sous le couvert de l'islam. Et vous connaissez la tradition rabbinique qui dit que les Noirs doivent être soumis à l'esclavage parce que c'est une vieille tradition. C'est tout à fait le contraire de cela. Je peux citer aussi d'autres érudits comme Cheikh Moussa Ka, qui a systématiquement écrit de façon claire et nette un traité qui s'appelle Condamnation de la guerre sainte, où il développe avec des arguments théologiques que la guerre sainte est dépassée. Et qu'aujourd'hui, il faut trouver d'autres moyens. Enfin, toujours avec Cheikh Moussa Ka, on peut trouver le texte qui est très important, qui parle du rapprochement entre l'islam et le christianisme. Donc, qui, à partir de l'exégèse de l'islam et de l'histoire de l'islam, défend les points communs qui unissent les religions abrahamiques, en particulier l'islam et le christianisme. Je pense que tout cela sont des textes importants qui sont traduits en français, donc accessibles à nos élèves et à nos étudiants, et il faut se les approprier à mon avis. Donc on peut dire que ceux qui sont aujourd'hui en quête de foi réfléchie doivent s'attendre, ou doivent en tout cas comprendre qu'aujourd'hui l'islam s'adapte à un contexte, à son contexte même, parce que dans chaque contexte, peut-être la guerre sainte c'est un contexte particulier, mais aujourd'hui notre époque nous exige un certain comportement et un certain raisonnement. Absolument. Les valeurs propagées dans ces textes, qui sont des valeurs constitutives de l'islam,
sont des valeurs d'universalité. Nous sommes à la fois plusieurs dans notre diversité, d'ordre culturel, d'ordre religieux, confessionnel, mais nous avons tous l'avantage d'être dotés de raison et de poursuivre la perfection de l'humain, de l'humanité, de façon permanente. Et ça, c'est le combat de l'humain. Et je pense que, ne serait-ce que de ce point de vue-là, il y en a aussi d'autres aspects qu'on peut citer. L'islam parle de façon générale, permanente, à l'humain, et quelle que soit son époque, sur la nécessité, en l'appelant à la nécessité de se parfaire. Et c'est le propre de l'humain d'ailleurs, de se parfaire, et de n'être jamais, cette perfection n'est jamais achevée, et elle est toujours en perpétuelle reconstitution. Et je pense que c'est un message très fort de l'islam que les érudits du Sahel ont reconstitué pendant toute cette longue période, qui était une période très difficile et conflictuelle. Le conflit entre Arabes et Africains au sud du Sahara, conflit aussi entre colonisateurs et colonisés, mais aussi conflit entre musulmans du Sahel. Et je pense que on a ici vraiment des essais de traité politique pour pouvoir conjurer le mal, pour pouvoir trouver des solutions à des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Monsieur Diop, c'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir accueillis. Le plaisir était pour moi. Merci d'être venu nous voir à la FASTEF et je vous félicite encore pour votre engagement à partager le savoir avec tous ceux et celles qui vous écoutent. Et bonne continuation. Merci beaucoup, Monsieur Diop. Chers internautes, c'était votre émission 4e de couverture. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.